Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Ici. Et également avec l'oracle de la sorcière verte, un deuxième message pour voir. Alors, quels sont les tourments et la productivité? Alors les lions, quelque part, vous sortez d'une difficulté, vous sortez d'une peine. Il y a eu des questions. Alors des questions sur le plan sentimental, des questions sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur l'estime de soi. Une épreuve qui a été douloureuse. Pour certains, ça peut être, et je parle au passé, la maladie d'un proche, l'accompagnement d'une situation douloureuse. Et on voit que vous vous ouvrez à la productivité, à la fructification. C'est comme si l'épreuve aussi vous redonnait du sens à ce qui est en train de vous arriver, redonner du sens à la vie plus globalement. On est quand même avec l'énergie du cancer, la famille, la base aussi, sa base. On revient aux essentiels. Moi j'ai l'impression que vous retournez à quelque chose d'essentiel et vous ne... Alors vous allez être libéré, hein, la lune noire quitte votre signe, Vénus quitte votre signe. Bon, Vénus elle vous fait du bien, mais elle a quand même trituré par sa rétrogradation, ça fait un moment qu'elle vient vous questionner les lions. Je pense qu'il y a des libérations. On va tourner une page pour mettre ces énergies en action un peu différemment, et ça c'est très positif. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, le tirage productif, tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Ok, donc là vous voyez, on a alors peut-être une autorité qui vous a enfermé, une parole qui vous a blessé, quelqu'un d'autoritaire qui vous enferme. Pour moi ça renvoie quand même à l'énergie qui vous permet d'attaquer la semaine. On est quand même un peu dans ce passé. Forcément il y a des restes, hein, il y a une notion de marque. Alors prenez si ça vous parle, mais si vous vous sentez marqué par une rencontre, par une relation, par une situation, comme une forme de trauma, hein, une réouverture d'une blessure, une blessure d'abandon, une blessure de trahison, voilà, on est dans ça. Je sens cette personne autoritaire, quelqu'un qui a comme une envie d'avoir une emprise sur vous, et vous vous sentez, en tout cas, c'est pas forcément sur le lundi, mais vous vous sentez un petit peu dans cette ligne d'enfermement, cette douleur, comme s'il y avait une difficulté à exprimer la blessure, à passer à autre chose en fait. Pour certains, je pense aussi qu'on est déjà sur cette énergie de guérison, le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, et le roi de bâton, c'est intéressant quand je dis roi de bâton, c'est qu'on a cette énergie pour avancer, pour être dans la combativité, agir pour soi, d'accord. Le roi d'épée, ça peut être vous aussi, avec cette capacité à trancher, à couper net avec une situation qui vous a enfermé. Et ça, c'est votre démarrage de semaine. Sur le mardi 3. Waouh, super. Beaucoup de productivité, d'efficacité au travail ou dans vos occupations. Ça peut être simplement ranger sa maison. Vous allez mettre beaucoup d'énergie à faire quelque chose avec une grande satisfaction, très positif. Alors,
Alors, la Lune sera au sextile de votre signe ici, hein, en Gémeaux. Très intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est très connecté au sentimental, à l'émotionnel, au ressenti. Oui, alors, bon, sur le mercredi 4, hein, ici, on acte peut-être la séparation d'une situation. Je vous dis, cette personne-là, vous vous libérez, vous sentez bien que vous n'avez pas votre place dans un certain groupe, mais c'est ok, c'est pas très grave en fait, ce n'était pas les bonnes personnes pour vous, vous passez à autre chose. Pour certains aussi, vous allez simplement aller vers ce qui est bon pour vous, vous voyez la lumière, vous allez vers cette lumière, et cette lumière inclut aussi de quitter une certaine situation. Il y a un espoir de passer à autre chose. Vous allez prendre des décisions hein, par rapport à peut-être à un sentiment aussi d'exclusion d'une certaine manière, hein. Vraiment c'est quelque chose qui revient quand même. Un sentiment aussi de ne pas être à votre place, comme si vous méritiez mieux, vous méritiez autre chose aussi. Hein. Et c'est ça aussi qui vous remet sur un chemin de productivité. Alors la productivité, c'est pas un gros mot, hein, mais c'est vraiment aussi d'être efficace pour vous-même, quoi, de faire les choses, de ne pas perdre votre temps, de ne pas passer des heures devant la télé, à rien faire, parce que vous êtes en train de ou d'éviter de ruminer quelque chose, ou vous voyez, vous laissez passer aussi cette douleur d'une certaine manière, et là vous allez retrouver votre énergie pour faire quelque chose. Et je pense aussi que par ricochet, ça vous renvoie une image positive de vous-même. Sur votre pivot de semaine, et oui, regardez ça, en pivot de semaine, la réussite sur l'argent. Donc effectivement, il y a des concrétisations dans la matière, dans l'abondance. Vous allez agir concrètement pour rentrer de l'argent, pour réussir quelque chose, pour investir votre temps sagement. Vous voyez, donc il y a vraiment un tournant là, il y a quelque chose qui va vraiment bouger fortement. Sur le vendredi 6. Oui, encore ce mouvement vers l'avant, ce mouvement mental, ce mouvement physique aussi, pour certains on a un voyage qui va vous stabiliser d'une certaine manière, qui vous permet de gagner sur l'autorité de cette personne, quelqu'un qui a essayé de vous d'avoir une emprise sur vous, vous vous libérez de cette énergie et vous allez construire quelque chose pour vous-même et par vous-même, vous reprenez de votre pouvoir en fait, hein. Peut-être en vous éloignant de cette personne. On a quand même 2 fois l'éloignement, l'idée d'aller voir ailleurs aussi. Hein. Samedi 7. Alors, bon, quelqu'un jalouse votre abondance, votre réussite. Hein. Mais peu importe, hein, je vous dirais, peu importe. Ça fait partie, voilà, votre productivité. Vous méritez en fait, hein, je suis personne pour vous dire ça d'ailleurs, mais en tout cas c'est ce que les messages me disent ici, vous méritez votre réussite, vous ne l'avez pas volée. Et donc, vous voyez ce 9 de denier, vous pouvez être fier, vous pouvez être fier de votre indépendance. Mais cette indépendance, elle appelle des jalousies, elle fait venir à vous des jaloux, des énergies tierces qui viennent un petit peu parasiter le plaisir. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, le supplice. Ça peut être ça, c'est-à-dire que de façon chronique, vos réussites font venir des envieux, des personnes un peu toxiques autour de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche, hein? Quelque chose de très intime, alors peut-être quelque chose en lien avec la sexualité, avec le couple en tout cas, avec l'intime. L'intime et le nouveau départ. On a vraiment ce nouveau départ qui se dessine sur la semaine. Beaucoup d'innocence. Et puis alors on me parle de pardon. C'est pas impossible que cette personne hein, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, en fonction de la situation, peut-être qu'elle va vous demander pardon, et ça c'est à voir. Mais en tout cas, vous regagnez de votre pouvoir intérieur, de votre capacité à agir, vous sortez d'une forme de torpeur, de douleur, de déception, et vous avancez pour vous-même et par vous-même. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.